Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Andrew Kendrick était un homme dont le nom inspirait le respect dans tout le pays. Il avait bâti un empire de richesse et d'influence, mais aucun pouvoir ne pouvait le protéger de la fragilité du corps humain. Sa santé se détériorait depuis des mois, un fait qu'il ignorait obstinément. Mais cet après-midi fatidique, son corps céda. Alors qu'il marchait dans les rues d'une paisible ville rurale après une réunion d'affaires, il ressentit une vive douleur à la poitrine. Sa vision se brouilla, ses genoux fléchirent et, avant qu'il puisse crier à l'aide, l'obscurité l'engloutit. L'agitation dans la rue attira de nombreux badauds, mais personne n'osa agir. Certains le reconnurent comme un homme riche et craignirent de s'impliquer, tandis que d'autres restèrent simplement plantés là, perplexes. C'est Sharon, une simple villageoise, qui se fraya un chemin parmi la foule hésitante. Sans hésiter, elle s'agenouilla près de lui, tâtant son pouls. Il était vivant, mais à peine conscient. Sans attendre de secours, elle fit signe à un taxi qui passait et, avec l'aide de quelques passants, le hissa à l'intérieur. Alors que la voiture filait vers l'hôpital le plus proche, elle lui tenait la main et lui murmurait des mots rassurants, même si elle n'était pas sûre qu'il l'entende. À l'hôpital, les médecins travaillaient sans relâche pour le stabiliser. Sharon restait dans la salle d'attente, le cœur lourd d'inquiétude pour un homme qu'elle connaissait à peine. Les infirmières la tenaient régulièrement au courant. Son état était grave et il avait besoin de temps pour se rétablir. Les jours passaient, et Andrew restait trop faible pour parler, son corps peinant à reprendre des forces. Bien qu'elle ne fût pas de sa famille, Sharon lui rendait visite quotidiennement. Elle s'asseyait à son chevet, ajustait ses oreillers et s'assurait de son confort. Les infirmières étaient surprises par son dévouement, mais elle éludait leurs questions. « J'étais juste au bon endroit au bon moment », disait-elle, même si, au fond d'elle-même, elle ressentait un lien inexplicable avec le vieil homme fragile qui luttait pour sa vie. Andrew n'était que vaguement conscient de son environnement, oscillant entre l'inconscience et la perte de conscience. Mais dans ces moments de lucidité, il remarquait la présence d'une femme qui n'était ni infirmière ni médecin. Il aperçut sa silhouette dans la faible lumière de l'hôpital, entendit le doux murmure de sa voix lorsqu'elle s'adressait au personnel médical. Bien que trop faible pour parler, il ressentait une sensation de paix à sa proximité. Il ne connaissait pas encore son nom, mais il savait une chose, une fois rétablie, il lui faudrait découvrir qui elle était et pourquoi elle était restée à ses côtés alors que personne d'autre ne le faisait. Il ignorait que cette femme allait changer sa vie à jamais. Andrew Kendrick resta alité, sa santé se dégradant au lieu de s'améliorer. Malgré tous les efforts des médecins, son état empirait de jour en jour. Son corps s'affaiblissait, sa voix s'atténuait, et sa présence autrefois puissante s'estompait. Mais même dans son état le plus faible, son esprit restait vif, et son cœur se concentrait sur une seule pensée, la jeune femme qui lui avait sauvé la vie. Bien qu'il pût à peine parler, il observait tout. Il regardait Sharon entrer discrètement dans sa chambre d'hôpital chaque matin, s'assurant qu'il était bien installé, ajustant ses oreillers et parlant doucement aux infirmières de sa part. Son fils, Pascal, n'était venu que quelques fois, chaque visite étant brève et impersonnelle. Pascal avait toujours été trop absorbé par sa propre vie pour se soucier d'autre chose. Mais Sharon, elle, était différente. Andrew avait baigné dans la richesse et le luxe toute sa vie, et pourtant, il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi généreux. Elle ignorait qui il était lorsqu'elle l'avait aidé, et pourtant elle était restée, veillant à ce qu'il reçoive les soins appropriés. Il avait envie de lui parler, de comprendre pourquoi elle s'était donnée à un inconnu, mais son corps le trahissait, le laissant trop faible pour exprimer sa gratitude, malgré son état qui s'aggravait. Andrew fit ce qu'il put pour en savoir plus sur elle. Un après-midi, il fit signe à son médecin et, d'une main tremblante, désigna Sharon, assise tranquillement sur une chaise près de la fenêtre. Le médecin se pencha pour entendre son murmure rauque. « Qui est-ce elle » demanda Andrew d'une voix à peine haletante. Le médecin sourit et hocha la tête, comprenant déjà sa curiosité. « Elle s'appelle Sharon » répondit-il. « C'est une jeune femme humble, originaire d'un petit village voisin. Elle travaille sans relâche pour aider les autres, malgré son manque de ressources. Elle n'a ni famille, ni fortune, mais elle a un cœur d'or. » Andrew ferma les yeux, absorbant les mots. Une fille sans famille, sans fortune, et pourtant plus généreuse que quiconque qu'il ait jamais connu. Il sentit quelque chose s'agiter en lui, la prise de conscience que, peut-être, le destin l'avait-il amené dans sa vie pour une raison.
Son temps était compté, mais avant de quitter ce monde, il veillerait à ce que la gentillesse dont Sharon lui avait fait preuve ne reste pas sans récompense. Il trouverait le moyen de changer sa vie, comme elle avait changé la sienne, sans même le savoir. Andrew Kendrick sentait son corps l'abandonner. L'homme d'affaires autrefois puissant, qui inspirait respect et admiration, était désormais un vieil homme frêle, confiné à un lit d'hôpital. Il avait passé sa vie à bâtir un empire, veillant à ce que son fils, Pascal, ait tout ce dont il pouvait avoir besoin. Mais à l'approche de la mort, Andrew réalisa que la richesse seule ne suffisait pas. Pascal était arrogant, téméraire et dénué de compassion, des qualités qu'Andrew avait négligées en l'élevant. Mais en Sharon, Andrew voyait l'espoir. Il avait observé sa gentillesse, sa force tranquille et son altruisme. Il ne doutait pas qu'elle fût le genre de femme capable de changer le cœur de son fils. Avec le peu de force qui lui restait, Andrew appela Pascal, qui arriva à contre-cœur, visiblement impatient. « Père, tu m'as demandé ?» La voix de Pascal était dénuée d'inquiétude. Andrew expira en tremblant, serrant faiblement la main de son fils. « Il ne me reste plus beaucoup de temps, Pascal, dit-il d'une voix rauque. Mais avant de partir, j'ai besoin que tu m'accordes un dernier vœu. Pascal fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-il, masquant à peine son désintérêt. Andrew tourna son regard vers Sharon, qui se tenait silencieusement près de la fenêtre. Épouse-la, dit-il fermement. Les yeux de Pascal s'écarquillèrent d'incrédulité. Quoi? Épouser une fille du village? Père, tu n'es pas sérieux. Andrew serra son étreinte du mieux qu'il put. Écoute-moi, Pascal, insista-t-il. Je t'ai donné la richesse, mais je n'ai pas su t'apprendre l'humilité. Sharon est une femme de caractère. Elle m'a sauvé la vie sans savoir qui j'étais. Je veux quitter ce monde en sachant que tu es avec quelqu'un qui peut te guider vers une vie meilleure. Pascal ricana en secouant la tête. C'est ridicule, marmonna-t-il. Je ne l'épouserai pas. Mais les yeux d'Andrew brûlaient de détermination. Tu le feras, Pascal, dit-il, la voix emplie des dernières traces d'autorité qu'il pouvait rassembler. C'est mon dernier souhait. Pascal serra les dents, l'orgueil blessé. Il détestait être contraint à quoi que ce soit, mais il savait que son père ne lui demandait rien. Il donnait un ordre. Pascal regarda Sharon, qui resta silencieuse, l'air indéchiffrable. Épouser une fille du village? C'était risible. Mais pour préserver son héritage et éviter de déshonorer la dernière volonté de son père, il n'avait pas le choix. Les dents serrées, il hocha la tête à contre-cœur. Très bien, dit-il. Je le ferai. Mais ne t'attends pas à ce que je l'aime. Andrew sourit faiblement, submergé par le soulagement. Sa dernière mission était accomplie. Il pouvait désormais se reposer. Pascal méprisait chaque instant de ses fiançailles forcées avec Sharon. Il lui parlait à peine, la traitant comme un fardeau inutile. Sharon, quant à elle, restait calme, sans exigence ni plainte. Elle comprenait qu'il ne s'agissait pas d'un mariage d'amour, mais du vœu d'un mourant. Elle aurait pu refuser, mais quelque chose au plus profond d'elle-même lui disait d'accéder à la demande d'Andrew Kendrick. Il avait été gentil avec elle, même dans ses moments les plus faibles, et elle ne pouvait ignorer la gratitude qu'elle lui portait. Les jours passèrent, et Pascal ne fit aucun effort pour connaître Sharon. Il passait son temps dehors, buvant avec des amis, s'adonnant à ses passe-temps coûteux et faisant semblant que sa vie n'avait pas changé. Chaque fois qu'il se trouvait dans la même pièce, il remarquait à peine sa présence. Sharon, quant à elle, se tenait avec une dignité tranquille, refusant de se laisser abattre par sa froideur. Le personnel du manoir Kendrick l'observait avec admiration, chuchotant entre sa patience et sa force. Un après-midi, l'état d'Andrew s'aggrava considérablement et les médecins informèrent Pascal qu'il ne restait plus que quelques jours à vivre à son père. Pascal, bien que profondément déchiré, resta auprès de son père. Andrew, malgré sa douleur, parvint à murmurer « Promets-moi, Pascal. Promets-moi de bien la traiter. » Pascal déglutit difficilement, la poitrine serrée par la frustration. Il ne voulait pas faire une promesse qu'il n'avait aucune intention de tenir, mais il hocha néanmoins la tête. « Je te le promets, » murmura-t-il. Andrew sourit faiblement avant de fermer les yeux, sa respiration rauque et irrégulière. Le lendemain soir, Andrew Kendrick s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Sa disparition bouleversa toute la maisonnée, les employés pleurant la perte d'un grand homme.
Mais pour Pascal, ce n'était pas seulement un deuil, c'était la prise de conscience que le vœu de son père était désormais un devoir impérieux. C'est donc le cœur lourd qu'il entreprit les préparatifs du mariage, déterminé à remplir son devoir tout en gardant ses émotions à l'écart. Ce mariage fut grandiose, non par amour, mais par statut. Pascal veilla à ce que tout soit extravagant, non par joie, mais pour préserver la réputation de sa famille. Sharon, vêtue d'une élégante robe blanche, restait calme, sachant que l'homme qu'elle allait épouser ne l'aimait pas. Elle n'était pas naïve, elle savait que Pascal n'appréciait pas ce mariage. Mais elle avait fait la paix avec lui, se rappelant qu'elle honorait ainsi la dernière volonté d'Andrew. Debout devant l'officiant, le visage de Pascal restait impassible. Il récita ses vœux d'une voix monotone, regardant à peine Sharon. Quand son tour arriva, elle parla avec une force tranquille, ses mots portant une promesse tacite d'endurance. Et lorsque l'officiant les déclara enfin mari et femme, Pascal la toucha à peine et déposa un baiser froid sur son front, simple formalité. À la réception, Pascal prit ses distances, discutant avec ses amis tandis que Sharon restait seule. Elle n'était pas surprise, mais sentit le poids de la solitude s'installer dans sa poitrine. Les invités chuchotaient entre eux, sentant la tension entre les jeunes mariés. Certains s'en prenaient à Sharon, tandis que d'autres se demandaient combien de temps durerait ce mariage. Mais Sharon gardait la tête haute, refusant de se laisser affecter par leurs paroles. Ce soir-là, en rentrant chez eux, Pascal leur fit clairement comprendre sa position. « N'attends rien de moi, dit-il froidement. Ce mariage n'est qu'un devoir. Rien de plus. » Sharon fixa son regard, son expression indéchiffrable. « Je ne m'attendais à rien, répondit-elle simplement avant de se détourner. Pascal ricana, irrité par son calme. Il aurait voulu qu'elle soit malheureuse, qu'elle regrette d'avoir accepté ce mariage. Mais au lieu de cela, elle resta calme, le laissant frustré et confus. Les jours se transformèrent en semaines, et le ressentiment de Pascal envers Sharon ne fit que grandir. Il la traitait avec indifférence, l'ignorant autant que possible. À la maison, il lui adressait à peine la parole, et lorsqu'il le faisait, ses paroles étaient acerbes et dédaigneuses. Sharon, cependant, ne répliqua jamais. Elle continua ses tâches, entretenant la maison et veillant au bon fonctionnement de la maison. Le personnel, autrefois sceptique à son égard, s'approcha peu à peu d'elle, admirant sa force. Pascal, cependant, devint plus cruel avec le temps. Il se moquait d'elle pour son éducation simple, dénigrant ses efforts pour s'intégrer à son monde. « Tu n'as rien à faire ici », ricana-t-il un soir, alors qu'ils étaient à table. Sharon le regarda simplement, imperturbable. « Peut-être pas, admit-elle. Mais je suis là, et je ne me laisserai pas briser. » Sa réponse calme l'irritait, nourrissant son désir de lui rendre la vie aussi difficile que possible. Malgré ses efforts, Sharon ne versa jamais une larme devant lui. Elle se comportait avec une dignité tranquille, refusant de se laisser définir par sa cruauté. Mais dans la solitude de sa chambre, elle s'asseyait près de la fenêtre, scrutant la nuit, se demandant si c'était la vie à laquelle elle était destinée. Elle avait toujours cru en la gentillesse, mais était-elle suffisante pour supporter un mariage sans amour? Pendant ce temps, Pascal passait de plus en plus de nuits dehors, buvant abondamment, cherchant à échapper à la réalité dans laquelle il avait été contraint. Il se persuadait que plus il s'éloignerait de Sharon, plus vite il pourrait effacer sa présence de sa vie. Mais le destin en avait décidé autrement, des projets qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Pascal ne supportait pas la vue de Sharon. Chaque fois qu'il la voyait chez eux, cela lui rappelait la vie qu'il n'avait jamais désirée. La dernière volonté de son père l'avait contraint à ce mariage, et chaque jour qui passait, il en ressentait davantage. Il se sentait étouffé, prisonnier d'une vie qu'il n'avait pas choisie. Le seul moyen qu'il connaissait pour s'en sortir était l'alcool. Alors, il décida de boire jusqu'à ce qu'il ne puisse plus supporter le poids de ses fardeaux. Ce soir-là, Pascal quitta la maison sans un mot. Il se rendit directement au bar le plus exclusif de la ville, celui où seuls les hommes de son rang se réunissaient. La pénombre, l'odeur du whisky et les rires bruyants des hommes d'affaires noyés dans leur chagrin le rassurèrent. Il commanda son premier verre, un verre de bourbon, fort et amer, à l'image de ses émotions. Dès la première gorgée, une vague de soulagement le submergea. C'était ce qu'il avait besoin d'oublier, de repousser la réalité de Sharon qui l'attendait à la maison. Les heures passaient, et, verre après verre, Pascal se perdait dans les brumes de l'alcool. Ses pensées n'étaient plus cohérentes.
Les voix autour de lui se fondaient en un bruit insignifiant. Il riait à des blagues qu'il ne comprenait pas, trinquait avec des inconnus et, pour la première fois depuis des semaines, il se sentait libre. Libéré de ses responsabilités. Libéré des désirs de son père. Libéré de Sharon. Il prit un autre verre, sans se soucier de la quantité qu'il avait bu. Le barman lui jeta un regard prudent, mais ne dit rien. Pascal Kendrick était un homme de pouvoir, et personne ne le questionnait. Lorsqu'il décida de partir, Pascal trébuchait. Il parvint à peine à atteindre sa voiture, la vue brouillée, l'esprit embrouillé. Il savait qu'il ne devait pas conduire, mais il s'en fichait. Il avait juste besoin de partir, n'importe où, sauf chez lui. Il serra le volant, s'efforçant de se concentrer, mais la route devant lui ressemblait à un flou tourbillonnant. Ses pensées se tournèrent vers Sharon, pensant qu'elle l'attendrait probablement, espérant qu'il changerait. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Elle perdait son temps. Il ne l'aimerait jamais. Sur cette dernière pensée, il s'enfonça dans la nuit, le rugissement du moteur couvrant le chaos de son esprit. Pascal entra en titubant dans la maison, le corps empestant l'alcool. Son esprit était embrumé, ses pensées embrouillées par l'ivresse. Il remarquait à peine la faible luminosité du salon tandis qu'il luttait pour garder l'équilibre. Sa tête lui martelait le poids des innombrables verres qu'il avait ingurgités. Il n'avait qu'une envie, s'effondrer dans son lit et laisser le monde s'évanouir. Mais en se dirigeant vers sa chambre, il aperçut une silhouette assise au bord du lit, Sharon. Sharon l'attendait, inquiète de ses excès d'alcool. Elle avait entendu le crissement de sa voiture dehors et s'était précipitée pour voir s'il allait bien. Alors qu'il trébuchait vers elle, elle tendit instinctivement la main pour le retenir, mais il la serra dans ses bras. Sa poigne était ferme, son souffle chaud contre sa peau. Le cœur de Sharon battait la chamade, confuse. Ce n'était pas le Pascal qu'elle connaissait, l'homme qui ne reconnaissait presque pas sa présence, qui la traitait comme un fardeau. Ce soir, il était différent. Vulnérable. Il se pencha plus près, ses mains parcourant son corps, ses lèvres effleurant son cou. Sharon se raidit, incertaine de la conduite à tenir. Elle sentait l'alcool dans son haleine, ses mouvements désordonnés, mais empreints d'un désespoir inconnu. Son cœur se serra lorsqu'elle réalisa qu'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Il ne la touchait pas par amour ou par désir, c'était l'alcool qui parlait. Mais malgré son désir de le repousser, quelque chose en elle s'adoucit. Peut-être était-ce la solitude qu'elle endurait depuis leur mariage, ce désir d'une quelconque affection. Contre toute attente, elle le laissa la guider jusqu'au lit, ses baisers devenant plus profonds, ses caresses plus insistantes. La nuit passa dans un flou, jalonné de moments dont aucun d'eux ne se souviendrait vraiment. Au matin, le soleil projeta sa lumière dorée à travers les rideaux, illuminant les draps emmêlés et les deux corps allongés l'un à côté de l'autre. Pascal gémit en reprenant lentement conscience, la tête lancinante à cause de la gueule de bois. Il se retourna et trouva Sharon à ses côtés, le visage paisiblement endormi. La panique le saisit tandis que les souvenirs de la nuit précédente envahissaient son esprit. Qu'avait-il fait? Son cœur battait fort en réalisant son erreur. Sans réfléchir, il écarta les couvertures et sortit du lit, l'esprit submergé par les regrets. Il avait passé la nuit avec une femme qu'il avait juré de ne jamais aimer. Pascal arpentait la pièce, les mains dans ses cheveux, frustré. Son esprit était en désordre tandis qu'il tentait de reconstituer les événements de la nuit précédente. L'odeur de Sharon flottait encore sur les draps, rappelant ce qui s'était passé. Il serra les poings, submergé par une vague de regrets. Comment avait-il pu laisser cela arriver? Il s'était juré de ne jamais voir Sharon autrement que comme une responsabilité, une femme qu'il avait épousée uniquement pour exaucer le dernier souhait de son père. Et pourtant, il se réveillait à ses côtés, signe qu'il avait franchi une limite qu'il n'avait jamais voulu franchir. Sharon resta éveillée, les cils battants, tandis qu'elle se retournait pour voir Pascal debout près de la fenêtre, lui tournant le dos. Son cœur se serra en constatant sa posture tendue. Elle savait ce qui allait arriver. Elle l'avait déjà vu dans ses yeux, la froideur, le regret, le ressentiment. Elle ravala la boule qui lui serrait la gorge et se redressa lentement, serrant les draps contre sa poitrine. Elle l'appela doucement, Pascal, mais il ne se retourna pas. Au lieu de cela, sa voix était basse et aiguë. La nuit dernière, c'était une erreur. Ces mots la transperçaient comme une lame. Elle s'y attendait, mais les entendre lui faisaient encore mal. Elle baissa les yeux, ses doigts serrant le tissu des draps.
Je sais que tu n'avais pas prévu ça, murmura-t-elle en essayant de garder une voix posée. Pascal ricana et se tourna enfin vers elle. Ses yeux étaient emplis de culpabilité, mais aussi de colère, contre lui-même, contre la situation, contre elle. Tu ne comprends pas, rétorqua-t-il. Quoi qu'il se soit passé entre nous, ça ne change rien. Ne te fais pas d'illusions, Sharon. Tu ne représentes rien pour moi. Les mots cruels quittèrent ses lèvres avant qu'il puisse les retenir, et à ce moment-là, il vit une lueur de douleur dans ses yeux. Sharon inspira brusquement, s'efforçant de ne pas pleurer devant lui. Elle supportait sa froideur depuis le début de leur mariage, mais là, c'était différent. C'était une humiliation. Sans un mot de plus, elle se leva, s'enveloppa dans un peignoir et se dirigea vers la salle de bain, la posture raide, le cœur serré. Pascal la regarda partir, un sentiment étrange s'insinuant dans sa poitrine, quelque chose qui ressemblait fort à de la culpabilité. Mais il le repoussa. Il ne pouvait se permettre de ressentir quoi que ce soit pour elle. Pas alors qu'il avait déjà jeté son dévolu sur quelqu'un d'autre. Pascal quitta la maison en trombe plus tard dans la journée, cherchant désespérément à échapper à la culpabilité qui l'étouffait depuis le matin. Il avait besoin d'une distraction, de quelque chose, ou de quelqu'un, qui lui ferait oublier l'erreur qu'il avait commise avec Sharon. Et puis, comme si le destin l'attendait, il la rencontra, Benita. La femme qui incarnait tout ce qu'il avait toujours désiré. Elle était élégante, sûre d'elle et d'une beauté à couper le souffle. Lorsque leurs regards se croisèrent pour la première fois au café qu'il fréquentait souvent, Pascal sentit quelque chose s'éveiller en lui, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti pour Sharon. Benita était différente de l'épouse calme et soumise qu'il attendait à la maison. Elle était franche, coquette et se tenait avec une grâce qui le fascinait. Lorsqu'elle lui souriait, c'était comme si le poids du monde lui avait été enlevé des épaules. Il se sentait attiré par elle, captivé par son rire, son charme. Il se présenta, et elle répondit par un sourire moqueur, reconnaissant immédiatement son nom. Pascal Kendrick? L'héritier de la fortune Kendrick? Eh bien, ça devient intéressant, songea-t-elle en faisant tournoyer une mèche de ses cheveux lisses entre ses doigts. Pascal était conquis. Il passa toute la soirée à lui parler, s'imprégnant de sa présence, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Avec Benita, il n'y avait ni fardeau ni obligation. Elle le faisait se sentir libre, vivant. À mesure que la soirée avançait, il réalisa qu'il ne voulait pas que ça se termine. Il en voulait plus. Alors, sans hésiter, il l'invita à dîner le lendemain soir. Lorsqu'elle accepta, il ressentit une excitation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pour la première fois depuis la mort de son père, depuis son mariage forcé avec Sharon, Pascal avait l'impression de reprendre enfin le contrôle de sa vie. En rentrant chez lui ce soir-là, son esprit était empli de pensées pour Benita, son rire, son toucher, la lueur de ses yeux sous les lumières tamisées du café. Sharon n'était plus qu'une pensée secondaire. Il avait passé trop de temps à s'indigner de la vie qu'on lui avait imposée. Maintenant, il était prêt à prendre ce qu'il voulait vraiment. Il était prêt à être avec la femme de ses rêves. Et il ferait tout pour que Benita lui appartienne, quoi qu'il arrive ou qui se dresserait sur son chemin. Pascal était complètement absorbé par son nouvel amour pour Benita, passant chaque instant avec elle. Qu'il s'agisse de dîners coûteux, de cadeaux somptueux ou de week-ends en amoureux, Pascal ne lésinait pas sur les moyens pour lui prouver son dévouement. Il trouvait du réconfort en sa compagnie, convaincu d'avoir enfin trouvé la femme qui le comprenait vraiment. Sharon, en revanche, n'était plus qu'un lointain souvenir, une présence qu'il reconnaissait à peine chez lui. Il ne cherchait plus à dissimuler son dédain pour elle, rentrant tard et ne rentrant que pour dormir. Si Sharon remarquait son absence, elle n'en parlait jamais. Sharon, cependant, restait déterminée, concentrée sur ses responsabilités. Elle avait depuis longtemps accepté que son mariage n'était rien d'autre qu'une obligation, un cruel coup du sort qui l'avait piégée dans une vie de misère. Mais elle refusait de rompre. Au lieu de cela, elle concentrait son énergie dans son travail, trouvant du réconfort dans les petites victoires de son quotidien. Les domestiques de la maison la taquinaient, chuchotant que leur maître traitait sa femme comme une étrangère. Sharon entendait leurs paroles, mais ne leur laissait jamais voir sa douleur. Elle était déterminée à endurer, même si Pascal la repoussait. Un soir, alors que Pascal rentrait d'un énième rendez-vous avec Benita, il trouva Sharon dans le salon, lisant un livre en silence. Elle leva les yeux à son entrée, le regard vide d'émotion. «
tu ne m'as même pas demandé si j'avais mangé aujourd'hui, dit-elle doucement, la voix emplie d'une tristesse sourde. Pascal ricana, desserrant sa cravate en passant devant elle. Je n'ai pas le temps de te surveiller, Sharon. Si tu as faim, tu sais où est la cuisine. Ces paroles cruelles étaient censées le blesser profondément, mais Sharon refusa de lui laisser voir à quel point elle le blessait. Au lieu de répondre, elle tourna la page de son livre, faisant comme s'il n'existait pas. C'est à cet instant que Pascal ressentit un profond malaise. Il s'attendait à ce qu'elle se dispute, qu'elle implore son attention comme elle l'avait fait autrefois. Mais elle ne l'a pas fait. Elle avait cessé de se battre. Et pour une raison inconnue, cette prise de conscience le déstabilisa plus qu'il ne voulait l'admettre. Les jours se transformèrent en semaines, et Pascal continua de vivre comme un homme libre, ignorant complètement la présence de Sharon. Pendant ce temps, Sharon s'occupait de son travail, refusant de se laisser abattre par sa froideur. Mais au fond d'elle-même, elle portait un lourd fardeau, un secret qui allait bientôt tout bouleverser. Cela commença par l'épuisement, puis la nausée, et bientôt, une révélation indéniable la frappa, elle était enceinte. Le poids de la vérité faillit l'écraser. Elle portait l'enfant de Pascal, l'enfant d'un homme qui ne l'avait jamais aimé, qui ne l'avait même jamais désiré. Elle était assise dans la salle de bain, les yeux fixés sur le test de grossesse dans ses mains tremblantes, ne sachant que ressentir. Devrait-elle être heureuse? Effrayée? Pascal la croirait-il seulement? Elle savait quel genre d'homme il était, et la réponse était douloureusement claire. Il nierait. Il l'accuserait d'infidélité, se moquerait d'elle et lui tournerait à nouveau le dos. Mais elle devait le lui dire. Quelle que soit l'issue, il méritait de connaître la vérité. Ce soir-là, alors que Pascal rentrait chez lui, empestant l'alcool et le parfum, Sharon se tenait devant lui, lui barrant le passage. « J'ai besoin de te parler », dit-elle d'une voix ferme. Pascal soupira en levant les yeux au ciel. « Et maintenant, Sharon ? Je suis fatigué. » Elle hésita un instant, puis prit une grande inspiration. « Je suis enceinte. » Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés de tension. Pendant une brève seconde, une lueur indéchiffrable passa dans les yeux de Pascal, mais aussitôt son expression devint froide. Il laissa échapper un rire moqueur et s'écarta d'elle comme si elle venait de dire la chose la plus ridicule du monde. « Enceinte ? Ne me fais pas rire, Sharon. Cet enfant n'est pas le mien. » Ces paroles étaient empreintes de venin, et Sharon sentit le sol trembler sous elle. « Comment oses-tu » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Pascal eut un sourire narquois. « Tu as dû trouver quelqu'un d'autre pour te réchauffer le lit pendant mon absence. Ne t'attends pas à ce que j'assume la responsabilité de quelque chose qui ne m'appartient manifestement pas. » La cruauté de sa voix brisa le peu d'espoir qui lui restait. Sharon refusait de se laisser briser par la cruauté de Pascal. Elle avait passé trop de nuits à pleurer jusqu'à s'endormir, espérant un homme qui ne l'aimerait jamais. Mais maintenant, elle ne se battait plus seulement pour elle-même, elle avait un enfant à protéger. Elle porta une main à son ventre, le cœur lourd du rejet de Pascal. Si tu ne voulais rien avoir à faire avec leur bébé, tant pis. Elle élèverait seule son enfant. Pendant des jours, elle évitait Pascal autant que possible. Elle ne veillait plus le soir, n'essayait plus de discuter avec lui. S'il voulait faire comme si elle n'existait pas, elle ferait pareil. Mais Pascal remarqua le changement. Il était habitué à voir Sharon silencieuse et endurante, mais à présent, son silence avait quelque chose de troublant. Elle ne le regardait plus avec douleur ou déception, elle le regardait comme s'il n'était rien. Et, pour une raison inconnue, cela l'irritait. Un soir, alors qu'il rentrait tard, il la trouva dans la salle à manger, mangeant tranquillement, seule. Quelque chose dans cette vision le mettait en colère. « Alors, tu as finalement décidé d'arrêter de te comporter comme une épouse désespérée » ricana-t-il en laissant tomber ses clés de voiture sur la table. Sharon ne lui jeta même pas un regard. « Je n'ai pas le temps pour des disputes inutiles, Pascal, » dit-elle calmement en reprenant une bouchée. La froideur de sa voix le prit de court. Il s'attendait à ce qu'elle la supplie, qu'elle pleure, qu'elle lui demande son amour. Mais elle ne l'a pas fait. Pascal s'est moqué en desserrant sa cravate. « Tu devrais quitter cette maison si tu sais ce qui est bon pour toi. Toi et ton enfant bâtard. » Ces mots étaient destinés à blesser, mais Sharon s'essuya simplement la bouche avec une serviette et se leva. « C'est aussi ma maison, Pascal. Et que tu le veuilles ou non, je porte ton enfant.
Elle rendait son regard, son expression indéchiffrable. Un jour, tu regretteras tout ce que tu as fait. Sur ce, elle se retourna et s'éloigna, laissant Pascal planté là, plus perturbé qu'il ne voulait l'admettre. Les paroles cruelles de Pascal résonnaient encore dans l'esprit de Sharon, mais elle refusait de les laisser la briser. Elle était allée trop loin pour laisser le rejet d'un homme définir sa valeur. Cependant, son refus de reconnaître leur enfant, sa façon de la rejeter comme si elle n'était rien, la blessait encore. Malgré tout, elle resta forte, concentrée sur son travail et se préparant à accueillir la vie qui grandissait en elle. Sa santé devint sa priorité, et elle commença à se rendre à l'hôpital pour des consultations prénatales, déterminée à offrir à son enfant l'amour et la protection que Pascal ne lui donnerait jamais. Pascal, quant à lui, s'enfonçait encore plus profondément dans son nouvel amour pour Benita. Il dépensait sans compter pour elle, la comblant de cadeaux coûteux, de dîners dans les meilleurs restaurants et de week-ends en amoureux. Pour lui, Benita représentait tout ce que Sharon n'était pas, glamour, sophistiqué et détaché de son passé. Chaque fois qu'il était avec Benita, il pouvait faire comme si Sharon et le bébé n'existaient pas. Il se persuadait qu'il était enfin heureux que sa vie ait pris la direction qu'il avait toujours voulu. Mais au fond, il ressentait un malaise qu'il ne parvenait pas à dissiper. Chaque fois qu'il voyait Sharon dans la maison, l'air imperturbable face à son indifférence, quelque chose dans sa force tranquille l'irritait. Un soir, après un autre rendez-vous luxueux avec Benita, Pascal rentra et trouva Sharon assise sur le canapé, en train de lire. Elle ne leva pas les yeux à son entrée, ne fit aucun signe de sa présence. Cela le rendit furieux. « Tu crois que m'ignorer changerait quelque chose ?» s'exclama-t-il. Sharon tourna calmement la page. « Ça fait longtemps que je ne m'en soucie plus, Pascal, dit-elle sans émotion. Tu es libre de vivre ta vie comme tu l'entends. » Pascal serra les poings. Il voulait qu'elle se batte, qu'elle réagisse, qu'elle fasse autre chose que de se comporter comme s'il était invisible. Mais elle ne le fit pas. Et, pour une raison inconnue, cela le mit plus en colère qu'il ne l'avait prévu. Pascal se sentait au sommet de sa forme ces derniers temps. Sa relation avec Benita allait bon train et il avait réussi à prendre ses distances avec Sharon. Il ne la considérait plus comme faisant partie de sa vie, malgré le fait qu'ils étaient toujours mariés. Pour lui, elle n'était qu'une contrainte malencontreuse, une personne qu'il devait tolérer sous le même toit jusqu'à ce qu'il trouve le moyen de s'en débarrasser définitivement. Il était concentré sur l'avenir, et lorsqu'il reçut une invitation exclusive au prestigieux gala de fin d'année, il y vit l'occasion idéale de rehausser encore son statut. Ce gala était un événement annuel organisé par certains des magnats des affaires et personnalités les plus influents du pays. Ce n'était pas seulement une réunion sociale, c'était un lieu où l'on concluait des affaires, où l'on nouait des partenariats et où l'on construisait un héritage. Recevoir une invitation était un signe de réussite, et Pascal ressentit une vague de fierté en tenant l'élégante enveloppe entre ses mains. Son nom faisait partie de l'élite, prouvant qu'il était enfin sorti de l'ombre de son défunt père. C'était son moment, et il comptait bien en profiter au maximum. Assis dans son bureau, il imaginait l'événement grandiose qui l'attend. Le champagne le plus fin, les personnalités les plus influentes et le réseautage qui propulserait ses projets commerciaux vers de nouveaux sommets. C'était le genre de vie qu'il avait toujours rêvé, un style de vie haut de gamme et sophistiqué auquel une personne comme Sharon n'aurait jamais pu s'intégrer. Il se moquait de la simple idée qu'elle assiste à un tel événement. Non, cette soirée était réservée à l'élite, et il n'avait aucune intention de la gâcher en distraction futile. Cependant, il n'avait pas encore décidé qui l'accompagnerait. L'idée d'inviter Benita lui traversa l'esprit, mais il hésita. Bien qu'il fût profondément épris d'elle, il savait aussi que les apparences comptaient. Il avait besoin de la compagne idéale, quelqu'un qui non seulement le complimenterait, mais rehausserait aussi son image auprès des riches et des puissants. Il devait prendre la bonne décision, et pour l'instant, il choisissait de garder toutes les options ouvertes. L'essentiel était qu'il ait été invité, et cela suffisait à lui donner le sentiment d'être invincible. Après une longue journée de travail, Pascal s'adossa à son fauteuil, desserrant sa cravate tandis qu'un sourire triomphant se dessinait sur ses lèvres. L'invitation au prestigieux gala de fin d'année trônait sur son bureau, symbole de son influence grandissante dans le monde des affaires. C'était exactement la reconnaissance qu'il méritait, et il n'y avait qu'une seule personne avec qui il voulait partager la nouvelle, Benita. Au moment où l'horloge sonnait l'heure de la fermeture, Pascal attrapa son téléphone et composa son numéro. Elle répondit presque immédiatement, d'une voix douce et engageante. « Pascal, je pensais justement à toi, ronronna-t-elle.
Pascal rit. Heureusement que j'ai appelé. Retrouve-moi à notre restaurant habituel. J'ai quelque chose d'excitant à vous annoncer. 1 heure plus tard, Pascal entra dans le luxueux restaurant et aperçut Benita déjà assise à leur banquette préférée. Elle était resplendissante comme toujours, sa longue robe noire épousant parfaitement ses courbes. Alors qu'il s'approchait, elle lui lança un sourire taquin. Tu avais l'air plutôt excité au téléphone. Quelle est la grande nouvelle? Pascal se glissa sur le siège en face d'elle, rayonnant de confiance. J'ai été invité au plus grand événement de l'année, annonça-t-il fièrement. Le gala de fin d'année. Seules les plus puissantes élites du monde des affaires figurent sur la liste des invités. Les yeux de Benita s'écarquillèrent d'intérêt et un sourire se dessina lentement sur ses lèvres. C'est impressionnant, Pascal. Tu dois faire des vagues dans ton secteur. Il se pencha en avant, la voix pleine de fierté. Bien sûr. C'est lors de ce gala que se concluent les plus grosses affaires, que se nouent les relations. Ce n'est pas juste une fête, c'est l'occasion de consolider mon statut parmi les personnes les plus influentes. Il marqua une pause pour faire effet avant d'ajouter, et naturellement, je voulais te le dire en premier. Le regard de Benita scintilla de curiosité tandis qu'elle sirotait son vin. Je comprends ton enthousiasme. Ça pourrait changer la donne pour toi. Pascal hocha la tête, submergé par sa réaction. Ça le sera. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Pour l'instant, il garda un détail crucial pour lui, avec qui il allait se rendre. Il savait que Benita s'attendait à ce que ce soit elle, et dans son esprit, elle était le choix idéal. Mais ce soir, il ne s'agissait pas de faire des projets, mais de savourer son propre succès. Dès qu'il vit l'admiration dans ses yeux, il sut qu'il la tenait exactement là où il la voulait. Sharon se tenait près de l'escalier, figée sur place, le cœur battant la chamade, écoutant les voix provenant du salon. Pascal et Benita parlaient à voix basse mais excités, complètement inconscients de sa présence. Elle n'avait pas voulu écouter aux portes, mais dès qu'elle entendit le nom de Benita, ses pieds refusèrent de bouger. « Je veux que tout soit parfait », dit Pascal d'un ton empreint d'excitation. « Ce gala est l'occasion pour moi de consolider ma place parmi les élites, et je te veux à mes côtés, Benita. » Benita rit doucement, comme des clous perçant le cœur déjà blessé de Sharon. « Bien sûr, mon amour. Il faut faire bonne impression. Je pensais porter quelque chose d'époustouflant, quelque chose qui fasse parler. Après tout, tu mérites une reine à tes côtés. » Pascal rit, la voix pleine d'adoration. « C'est exactement pour ça que je t'ai choisi. Tu es tout ce qu'un homme peut désirer, élégant, sophistiqué et magnifique. » Sharon serra les poings, le souffle court. Chaque mot lui semblait comme un couteau qui lui transperçait l'âme. Comment Pascal, son propre mari, pouvait-il parler ainsi d'une autre femme? Il ne l'avait pas seulement négligée, il l'avait complètement effacée de sa vie. Le fait qu'il ne l'ait jamais invitée à de tels événements était déjà assez douloureux, mais l'entendre élaborer des projets aussi grandioses avec une autre femme, comme si elle n'existait pas, était insupportable. Tandis qu'elle s'efforçait de calmer ses mains tremblantes, la voix de Benita se fit taquine. « Je me demande ce que ta femme pensera en nous voyant ensemble au gala. » Pascal s'est moqué. « Sharon? Elle n'a aucune importance. Elle connaît sa place. D'ailleurs, elle n'oserait pas se présenter à un événement comme celui-ci. Elle n'a pas sa place dans ce monde. » Les larmes piquèrent les yeux de Sharon. Elle avait toujours su que Pascal n'appréciait pas leur mariage, mais l'entendre la rejeter si cruellement brisa tout espoir qui lui restait. Essuyant rapidement ses larmes, elle se retourna et monta précipitamment les escaliers avant qu'il ne puisse la rattraper. Sharon était assise au bord de son lit, l'esprit en ébullition. Pendant des années, elle avait supporté la négligence et la froideur de Pascal, se persuadant qu'un jour il pourrait reconnaître sa valeur. Mais ce soir-là, ses paroles avaient anéanti toute illusion à laquelle elle s'était accrochée. Il ne l'ignorait pas, il la méprisait. Alors que la nuit s'approfondissait, Sharon prit une décision. Elle refusait de laisser Pascal la briser davantage. S'il la pensait d'insignifiante, il comprendrait vite à quel point il avait tort. Elle irait à ce gala. Non pas comme l'épouse brisée qu'il méprisait, mais comme une femme qui connaissait sa valeur. Déterminée, elle prit son téléphone et appela la seule personne qui, à sa connaissance, pourrait l'aider, Angela, sa meilleure amie. « J'ai besoin d'une robe, » dit Sharon d'une voix calme malgré la tempête intérieure. « Quelque chose qui rappellera mon nom à tout le monde.
Angela, sentant la dureté de son ton, ne posa pas de questions. N'en dis pas plus. On se retrouve demain. Nous allons faire du shopping. Pour la première fois depuis longtemps, Sharon sentit une étincelle de puissance en elle. Pascal l'avait trop longtemps sous-estimée. Il était temps de lui rappeler qui elle était vraiment. Le soir du prestigieux gala arriva enfin, et Pascal ne put contenir son excitation. Vêtu d'un costume bleu marine impeccablement coupé, il admirait son reflet dans le miroir, ajustant ses boutons de manchette avec un sourire suffisant. Ce soir était son soir, et il veillerait à ce que tout le monde connaisse son nom. Benita, radieuse dans une robe rouge à paillettes qui épousait parfaitement ses formes, entra dans la pièce avec assurance. Elle passa son bras autour de celui de Pascal, avec un sourire séduisant. « Es-tu prête, mon amour ? Ce soir, on fait une déclaration. » Pascal sourit et déposa un doux baiser sur sa joue. « Plus que prêt. Nous allons être le centre de l'attention, et je veux que tous les hommes présents m'envient de t'avoir à mes côtés. » Benita rigola, visiblement ravie de ces paroles. En sortant de la maison et en montant dans l'élégante voiture noire qui les attendait, Pascal ressentit une profonde satisfaction. Il avait tout ce qu'il désirait, une entreprise florissante, la richesse et une femme magnifique qui correspondait parfaitement à son image de haut placé. Le trajet jusqu'au gala fut ponctué de conversations informelles sur les personnalités influentes attendues. Pascal insista sur l'importance de cet événement pour élargir son réseau professionnel, et Benita, toujours mondaine, l'assura qu'avec son charme et ses relations, elle laisserait une impression durable. Pendant ce temps, de retour à la maison, Sharon peaufinait sa transformation. La robe vert émeraude qu'Angela l'avait aidée à choisir ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais porté. Elle lui collait parfaitement aux formes, son élégance faisant ressortir la beauté royale qu'elle avait toujours dissimulée derrière des vêtements simples. Angela se tenait derrière elle, ajustant les délicates boucles d'oreilles qui complétaient la robe. « Tu es à couper le souffle, Sharon, murmura-t-elle. Es-tu sûre d'être prête ? » Sharon prit une profonde inspiration, se regardant dans le miroir. « Je n'ai jamais été aussi prête de ma vie. » Elle n'était pas venue au gala pour se battre pour attirer l'attention de Pascal. Non, ce chapitre était clos. Elle allait venir parce qu'elle méritait d'être vue, parce que pendant trop longtemps elle s'était laissée invisible. Ce soir, cela allait changer. Sharon arriva dans la grande salle, le cœur battant à tout rompre en sortant de la voiture. Les lustres dorés suspendus au haut plafond projetaient une douce lueur sur le luxueux hall où les personnalités les plus influentes de Lego se mêlaient en tenues élégantes. Chaque détail de l'événement reflétait puissance et prestige, mais Sharon gardait son sang-froid. Elle était venue ici avec un objectif précis et elle ne vacillerait pas. En entrant dans le hall, les têtes se tournèrent. La robe émeraude qu'elle portait accentuait sa grâce, sa beauté naturelle la faisant ressortir d'une manière qui la surprit elle-même. Elle avançait avec une assurance tranquille, scrutant la pièce jusqu'à ce que son regard se pose sur Pascal. Il était assis à une table VIP, riant de bon cœur avec Benita à ses côtés. Son bras était nonchalamment enroulé autour de sa taille, son attitude reflétant l'arrogance d'un homme persuadé d'avoir voulu la vie. Rassemblant son courage, Sharon prit une grande inspiration et s'approcha de la table. Le président Michael Adams, homme réputé pour son intelligence vive et son franc-parler, était assis juste en face de Pascal. Dès que Sharon salua le président, le silence se fit à la table. Tous les regards se tournèrent vers Pascal, attendant les présentations. Les yeux de Michael se plissèrent légèrement. « Qui pouvait bien être cette charmante femme ?» demanda-t-il d'un ton poli mais plein d'espoir. L'expression de Pascal se raidit. Il regarda Sharon comme si elle était une étrangère, un simple désagrément qu'il souhaitait voir disparaître. La tension était palpable tandis qu'il s'éclaircissait la gorge et laissait échapper un petit rire désinvolte. « Je ne la connais pas, dit-il d'une voix douce. Elle devait se tromper. Un silence s'abattit sur le groupe. Benita esquissa un sourire narquois, visiblement ravi du rejet de Sharon par Pascal. Mais Sharon resta immobile, le cœur serré par la froideur de ses paroles. Après tout ce qu'ils avaient dit, après leurs vœux, ils l'avaient renié, comme ça. Le regard de Michael oscilla entre Pascal et Sharon, son regard perçant capturant les émotions inexprimées qui passaient entre eux. Quelque chose dans la réaction de Pascal semblait étrange, et il ne manqua pas le léger tremblement des doigts de Sharon lorsqu'elle les serra contre elle. « Intéressant », murmura Michael en faisant tournoyer son verre de champagne d'un air pensif. Il se tourna ensuite vers Sharon et lui proposa de s'asseoir à côté de lui. « Eh bien,
s'il ne te connaît pas, je suppose que je devrais plutôt te connaître. Pascal se crispa à cette remarque, la mâchoire serrée, mais il ne dit rien. Sharon, malgré la douleur de la trahison encore vive dans son cœur, leva le menton et sourit gracieusement à Michael. Si Pascal voulait la renier, qu'il en soit ainsi. Mais elle ne se laisserait pas rabaisser. La soirée était loin d'être terminée et Pascal ignorait à quel point les choses allaient changer. Un lourd silence s'installa à la table après que Pascal eut nié connaître Sharon. Ses paroles glaciales résonnèrent à ses oreilles, chaque syllabe transperçant son cœur comme un poignard. Mais avant même qu'elle ait pu digérer l'humiliation, Michael Adams, toujours aussi perspicace, se pencha en avant, intéressé. Vraiment ? Se demanda-t-il en jetant un coup d'œil à Pascal avant de porter toute son attention sur Sharon. Alors, dites-moi, jeune fille, qui êtes-vous ? Sharon se redressa. Elle sentait les regards critiques des élites présentes, mais elle refusait de reculer sous leurs regards. Levant le menton, elle parla avec une dignité tranquille. Je m'appelle Sharon Kendrick et je suis l'épouse légale de Pascal. Des exclamations de surprise parcoururent les tables environnantes. Les sourcils de Michael se haussèrent légèrement, mais son expression resta indéchiffrable. Pascal laissa échapper un rire nerveux, se tortillant mal à l'aise. Elle ment, lâcha-t-il, mais Michael n'était pas idiot. Il avait vu comment Pascal réagissait à la présence de Sharon, la tension dans son corps, la façon dont il détournait le regard. Il savait qu'il y avait du vrai dans ses paroles. Intéressant, répéta Michael avant de se lever. Me ferais-tu l'honneur de danser, Sharon ? Sharon hésita, mais en jetant un coup d'œil à Pascal, qui semblait plus irrité qu'inquiet, quelque chose en elle se brisa. Elle plaça sa main dans celle de Michael, le laissant la guider vers la piste de danse. Tandis qu'il bougeait, des murmures emplirent la pièce. Pascal observait, incrédule, ressentant une jalousie inattendue. La danse avec Michael était à la fois inattendue et exaltante. Sharon se sentait attirée par sa présence constante, contrastant fortement avec la cruelle indifférence de Pascal. Tandis qu'il se balançait au rythme de la douce musique, Michael se pencha et murmura « Tu mérites mieux ». Des larmes perlèrent aux yeux de Sharon, mais elle les chassa, refusant de montrer sa faiblesse. « Pourquoi es-tu si gentil avec moi ?» demanda-t-elle, essayant encore de comprendre son intérêt pour elle. Michael rit doucement, car je reconnais la force quand j'en vois une. Tu es entré seul dans cette pièce, sachant que tu subirais l'humiliation, et pourtant tu es là, debout, la tête haute. À la fin de la chanson, Michael raccompagna Sharon à la table, mais avant qu'elle puisse s'asseoir, il se tourna vers la foule et fit une annonce qui laissa tout le monde stupéfait. « J'aimerais te faire une demande en mariage, » dit-il d'une voix grave et autoritaire. « Sharon Kendrick, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme ?» Des exclamations de surprise emplirent la salle. Sharon se figea, complètement surprise par un geste aussi audacieux. Pascal, qui sirotait son champagne avec suffisance, s'étouffa. « Excusez-moi, balbutia-t-il, les yeux écarquillés d'incrédulité. Michael resta calme. « Je ne prends pas l'engagement à la légère et je vois quelque chose de remarquable chez cette femme. Elle mérite le respect, l'amour et une vie remplie de bonheur. Si son mari refuse de lui donner cela, je le ferai. » Son regard s'adoucit lorsqu'il se tourna vers Sharon. « À toi de choisir. » Le cœur de Sharon battait fort. Elle scruta le regard de Michael, cherchant à savoir s'il s'agissait d'une plaisanterie élaborée, mais elle ne trouva que de la sincérité. Toute la salle l'observait, attendant sa réponse. Elle prit une profonde inspiration, puis releva le menton. « Oui, » dit-elle d'une voix claire et ferme. « J'accepte. » La pièce sombra dans le chaos. Pascal se releva d'un bond, le visage rouge de fureur. « Tu n'es pas sérieux !» hurla-t-il en fusillant Sharon du regard, comme si elle l'avait trahi. Benita, qui avait savouré le spectacle, se raidit soudain, pressentant un danger. Michael, totalement imperturbable face à l'emportement de Pascal, prit la main de Sharon et l'embrassa doucement. Puis tout se calma. « On arrangera tout bientôt. » Il se tourna vers Pascal avec un sourire entendu. « J'imagine que ça te facilite les choses, non ?» Pascal serra les poings, l'esprit bourdonnant. Comment les choses avaient-elles pu dégénérer si vite? Il avait passé des mois à traiter Sharon comme une nuisance, à la repousser, mais maintenant, en la voyant se tenir aux côtés de Michael, acceptant d'être avec un autre homme, une étrange douleur s'installa dans sa poitrine.
Mais il refusa de l'admettre. Au lieu de cela, il se moqua et agita la main d'un air dédaigneux. Très bien. Fais ce que tu veux. Mais en se rasseyant, un sentiment de malaise s'insinua dans son ventre. Pascal était complètement épris de Benita, et il ne lésinait pas sur les moyens pour lui prouver son amour. Dès l'instant où ils ont rendu publique leur relation, il l'a comblée de luxe, déterminé à faire d'elle la femme la plus heureuse du monde. Sac à main de créateur coûteux, bijoux en diamants et pièces de mode haut de gamme ont rempli sa garde-robe. Aucune demande n'était trop extravagante. Si Benita admirait quelque chose, Pascal veillait à ce que ce soit la sienne. Il passait ses soirées dans les meilleurs restaurants, savourant des mets gastronomiques préparés par des chefs de renommée mondiale. Pascal appréciait les regards envieux lorsqu'il se rendait aux événements avec Benita à son bras, vêtue des plus belles robes qu'il lui avait personnellement offertes. Il l'emmenait en week-end vers des destinations exotiques, lui assurant de profiter des complexes hôteliers les plus luxueux, de yachts privés et d'un accueil de première classe où qu'ils aillent. Malgré tous ses efforts, il y avait des moments où une pensée troublante s'insinuait dans l'esprit de Pascal. Peu importe ses dépenses, Benita ne semblait jamais vraiment satisfaite. Elle voulait toujours plus de bijoux, plus de voyages de luxe, plus de tenues de créateur. Au début, il y voyait un prix modique à payer pour la satisfaire, mais avec le temps, il a commencé à remarquer le vide dans leur relation. Leur conversation tournait autour de la richesse, du statut social et des apparences, jamais des émotions ou des liens profonds. Pourtant, Pascal ignorait ses doutes grandissants, se persuadant qu'il possédait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Il avait la femme de ses rêves, la fortune pour lui offrir la meilleure vie possible et l'admiration de ses pairs. Pourtant, au fond de lui, quelque chose clochait. Il avait dépensé sans compter pour Benita, mais était-ce suffisant pour lui acheter son amour? Et surtout, pourquoi avait-il l'impression de combler un vide qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais effacer? L'obsession de Pascal pour Benita atteignit son paroxysme lorsqu'il la demanda enfin en mariage de la plus grande des manières. Il loua un hôtel de luxe et invita seulement les invités les plus influents à assister à ce moment. Sous un magnifique dais de lumière, Pascal s'agenouilla et offrit à Benita une imposante bague en diamant. Elle laissa échapper un soupir dramatique, laissant planer le suspense avant de finalement dire oui. Les invités applaudirent à tout rompre, et Pascal se sentit victorieux. Il avait prouvé au monde qu'il pouvait tout avoir, y compris la femme qu'il adorait. Leur mariage fut un spectacle unique, empreint d'opulence et d'extravagance. Les médias couvraient chaque détail, de la robe de mariée sur mesure de Benita aux compositions florales à $1 million. Pascal n'a pas lésiné sur les moyens, déterminé à faire de cet événement l'événement de l'année. La cérémonie s'est déroulée dans une propriété privée exclusive, en présence de célébrités, d'hommes d'affaires de premier plan et de personnalités politiques. Sharon, longtemps mise à l'écart, a appris le mariage par les médias. Elle a soupiré, réalisant jusqu'où Pascal était allé dans sa quête d'un amour fondé sur les apparences plutôt que sur les sentiments. Debout devant l'autel, Pascal regardait Benita s'avancer vers lui. Il se convainquit que c'était la meilleure décision de sa vie. Son passé avec Sharon était une erreur, un chapitre qu'il avait clos à jamais. Lorsqu'il glissa la bague au doigt de Benita, il se sentit invincible. C'était la vie qu'il avait toujours désirée, l'épouse parfaite, le luxe, l'admiration. Il était désormais marié, avec Benita à ses côtés, il était convaincu que rien ne pouvait aller mal. Pourtant, malgré la grandeur de la vie, un sentiment d'inquiétude s'insinuait dans le cœur de Pascal. Tandis que les festivités du mariage se prolongeaient tard dans la nuit, il observait Benita rire avec ses amis, boire sans cesse et ne prêter guère attention à lui. Elle avait tout ce qu'elle désirait, la richesse, le statut, le pouvoir. Mais l'aimait-elle vraiment, ou n'était-il qu'un accomplissement de plus pour elle? La vie conjugale avec Benita était bien loin de ce que Pascal avait imaginé. Au début, c'était l'excitation, des vacances somptueuses, des virées shopping et des événements exclusifs. Ils participaient à des fêtes prestigieuses, affichant leur richesse et leur statut. Benita devint la parfaite épouse trophée, toujours impeccable et soignant les apparences. Mais derrière les portes closes, la réalité était différente. Elle était distante, peu intéressée par les conversations sérieuses et passait plus de temps avec ses amis qu'avec son mari. La maison de Pascal, autrefois un lieu qu'il croyait rempli d'amour, ressemblait désormais à un hôtel de luxe où lui et sa femme n'étaient que de simples étrangers. Benita ne souhaitait pas être une épouse dévouée, elle se préoccupait davantage de son image mondaine. Plus Pascal essayait de se rapprocher d'elle, plus elle le repoussait, soit en lui donnant une excuse,
soit en changeant de sujet pour un sujet plus matériel. Il essayait de l'ignorer, se persuadant que l'amour prenait du temps à naître, mais au fond de lui, il savait qu'il lui manquait quelque chose. Puis vinrent les dépenses inconsidérées. Benita dilapida la fortune de Pascal sans hésiter. Elle organisa des fêtes extravagantes, acheta des propriétés qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'occuper et dépensa de l'argent simplement parce qu'elle le pouvait. Pascal, qui s'était autrefois enorgueilli de son sens des affaires, se retrouva à perdre le contrôle. Sa fortune était immense, mais avec le style de vie de Benita, même un empire pouvait s'effondrer. Des rumeurs commencèrent à circuler. Les conversations chuchotaient lors des événements, les regards inquiets de ses partenaires commerciaux, Pascal ne pouvait plus les ignorer. Il les balaya d'abord d'un revers de la main, mais au fond de lui, la peur le saisit. Benita lui était-elle vraiment fidèle? Ou se servait-elle simplement de lui comme d'un tremplin vers une vie plus luxueuse? Déterminé à faire taire ses doutes, Pascal commença à prêter une attention particulière aux agissements de Benita. Il remarqua les appels nocturnes, les messages secrets et les disparitions inexpliquées. Chaque fois qu'il l'interrogeait, elle le balayait d'un sourire narquois, le traitant d'incertain et de paranoïaque. Mais Pascal ne parvenait pas à dissiper le malaise qui le rongeait. Un soir, après une importante réunion d'affaires, Pascal décida de suivre Benita. Il avait surpris une conversation entre elle et une amie, au sujet d'un dîner spécial dans un hôtel de luxe. Au lieu de l'affronter directement, il l'observa de loin. À son arrivée à l'hôtel, ses pires craintes se confirmèrent. Benita, la femme pour laquelle il avait tout sacrifié, était assise en face d'un autre homme, riant intimement, la main posée sur la sienne. La rage bouillonnait en lui. Il fit irruption dans le restaurant, exigeant une explication. Benita, prise au dépourvu, broncha à peine. Elle se contenta de se pencher en arrière, croisa les bras et soupira. « Tu ne pensais quand même pas que je t'avais épousé par amour, n'est-ce pas ?» dit-elle d'un ton moqueur. Le monde de Pascal s'écroula à cet instant. Sans un mot de plus, il sortit, l'esprit en ébullition. Il lui avait tout donné, son cœur, sa fortune, sa fierté, pour finalement être réduit à l'état d'idiot à ses yeux. Le poids de ses erreurs pesait sur lui, tandis qu'il prenait conscience de la vérité qu'il avait ignorée jusque-là. Il s'était perdu dans la poursuite de quelque chose qui n'avait jamais existé. Pascal n'a pas perdu de temps. Il a demandé le divorce, refusant de passer une journée de plus avec la femme qui l'avait humilié. La procédure a été brutale, Benita exigeant un arrangement exorbitant, mais Pascal en avait assez de jouer les imbéciles. Il riposta avec la même cruauté qu'en affaires, s'assurant qu'elle reparte avec bien moins que ce qu'elle espérait. Benita étant enfin sortie de sa vie, Pascal se retrouva seul dans le manoir qu'il partageait autrefois avec elle. Le silence était assourdissant. Tout lui semblait vide, sans vie. Il avait couru après un amour superficiel, pour finalement perdre tout ce qui comptait vraiment. Il avait abandonné Sharon, la seule femme qui avait pris soin de lui sans condition, pour un rêve qui s'était transformé en cauchemar. La nouvelle de la nouvelle vie de Sharon lui parvint comme un coup fatal. Elle avait épousé Michael Adams, le puissant homme d'affaires qui avait été témoin de la cruauté de Pascal à son égard. Non seulement elle était aimée et respectée, mais elle s'épanouissait. Pascal sentit le poids du regret peser lourdement sur ses épaules. Il avait détruit la seule chose de bon qu'il avait jamais eue, et maintenant il était trop tard. Incapable d'ignorer ses remords, Pascal prit la douloureuse décision de retrouver Sharon. Il avait besoin de tourner la page. Il devait s'excuser. Mais qu'elle lui pardonne ou non, c'était une autre histoire. Lorsque Pascal se retrouva enfin devant Sharon, il se sentit comme un homme dépouillé de toute fierté. Elle était radieuse, avec la dignité et la force qu'il avait autrefois négligées. La femme qu'il avait abandonnée était désormais épanouie, et il ne pouvait plus nier qu'il avait commis la plus grosse erreur de sa vie. « Je sais que je ne le mérite pas, mais je dois te le dire, » dit Pascal d'une voix lourde de regret. « J'ai été aveugle, égoïste et cruel. Je t'ai abandonné pour une chose futile. Je suis désolé, Sharon. » Sharon le regarda un long moment avant de parler. « Il a fallu que je perde tout pour que tu voies ma valeur, » demanda-t-elle doucement, d'un ton dénué d'amertume, mais empreint de sagesse. « Je mérite mieux, Pascal. Et je l'ai trouvé maintenant. » Pascal déglutit difficilement et hocha la tête. Il avait espéré le pardon, mais il savait qu'il ne pourrait pas effacer le passé. Sharon était passée à autre chose et, pour la première fois de sa vie,
il comprenait ce qu'était une véritable perte. Pascal s'était éloigné de Sharon ce jour-là, portant le poids de ses choix. Il avait acquis richesse, pouvoir et statut, mais au final, il avait perdu la seule chose qui comptait vraiment, l'amour. Il avait passé sa vie à courir après des illusions, pour finalement réaliser trop tard que le plus grand trésor était juste devant lui depuis le début. Sharon, quant à elle, avait trouvé le bonheur auprès de Michael. Elle avait été brisée autrefois, mais elle s'était relevée plus forte, prouvant que le véritable amour ne se fondait pas sur la richesse ou les apparences, mais sur le respect, la gentillesse et la sincérité. Assis seul dans son manoir, Pascal, contemplant le vide qui l'entourait, comprit enfin que certaines erreurs étaient irréparables. Et la douleur de cette prise de conscience le hanterait à jamais. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.